est-ce que le mieux c'est de prendre 3-0 en jouant petit bras, en ayant peur, en étant bloqué, ou de prendre 3-0 au contraire en lâchant les chevaux? Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te raconter une petite histoire que Stanislas m'a racontée au téléphone il y a quelques jours, parce que dans ma nouvelle formation Sensation Max, j'inclus un appel téléphonique avec moi de 30 minutes pour que tu puisses progresser. Donc c'est ce qui s'est passé avec Stanislas et il m'a raconté une histoire qui est en fin de compte, il réfléchit beaucoup avant ses matchs et il aime bien prendre le temps de se préparer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé à un tournoi, il a dû se lever très tôt le matin pour faire 1h30 de route et il est arrivé à l'arrache pour son match. Pas le temps de s'échauffer, pas le temps de se préparer mentalement, le temps de rien. Et hasard ou pas, il a fait la meilleure compétition de sa vie. Et en fin de compte, c'est absolument pas du hasard, c'est que quand tu n'as pas le temps de te préparer, tu n'as aucune attente en fin de compte, tu vois. Donc du coup, tu vas au match, tu vas à la rencontre, tu commences le tournoi sans te dire ouais, je suis bien préparé, j'ai fait tout ce qu'il faut, je dois gagner, tu vois. Ça, là, c'est pas comme ça. Au contraire, c'est l'inverse. Là, il y allait vraiment plus en mode de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai pas pu me préparer comme je voulais, donc joue ton jeu, sois relâché, kiffe, prends du plaisir et puis on verra le résultat. Et moi, ce que j'aimerais que tu arrives à faire quand les compétitions vont reprendre, c'est de réussir à faire ça même quand tu as beaucoup de temps pour te préparer. Et comment tu peux faire ça? Alors, je vais te partager un petit peu ce que je fais moi, parce que c'est quelque chose qui a été récurrent chez moi, comme je réfléchis beaucoup et pas forcément que dans du positif, tu vois. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, au pire des cas, tu prends une caisse. Donc au pire des cas, tu prends 3-0, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est le mieux? Est-ce que le mieux, c'est de prendre 3-0 en jouant petit bras, en ayant peur, en étant bloqué, ou de prendre 3-0 au contraire en lâchant les chevaux? Tu vois, en jouant ton jeu, en prenant du plaisir, en jouant vers l'avant, en mettant des variations dans ton jeu. Voilà, après ça dépend le style de jeu que tu as. Attends, je change un petit peu de bras parce que j'ai le bras qui commence à faiblir. Donc du coup voilà, le but c'est ça. Et du coup en fin de compte on discute, mais je lui dis, mais Stanislas, tu connais très bien les raisons pour lesquelles tu as bien joué à ce tournoi là. Et du coup je lui dis, mais tu étais dans l'enjeu et non dans le jeu. Et alors je vais dire deux mots sur ces deux termes là qui sont vraiment très importants pour réussir à être performant. C'est que être dans l'enjeu, c'est penser seulement à la victoire. Et être dans le jeu, c'est penser à comment est-ce qu'on va gagner. Donc prendre en considération l'aspect tactique. Donc c'est très important parce que être dans l'enjeu, c'est une chose, mais quand on est dans l'enjeu, en fin de compte, on est attaché à la victoire, d'accord? On veut que la victoire. Être dans le jeu, c'est être attaché au processus qui va nous amener de 0 à 11 points et de 0,7 à 3,7 ou à 4,7, peu importe, d'accord? Donc c'est vraiment très très important parce que il faut que vraiment tu lâches prise sur l'enjeu, donc sur la victoire, pour être performant dans le jeu. Je ne sais pas si tu comprends réellement ce que je suis en train de dire, parce que la limite, elle est relativement faible. Parce que oui, effectivement, quand tu vas à un match, tu commences un match, tu veux absolument gagner. Mais vraiment, concentre-toi plus sur le comment gagner plutôt que sur la victoire en elle-même. Tu verras que déjà, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir parce que tu seras beaucoup moins dans la frustration si tu perds un point. Et voilà, tu seras tout simplement plus dans le processus. Et c'est le processus qui va t'amener vers la victoire. Donc je te parle de ça parce que c'est une erreur que j'ai faite un nombre de fois incroyable. Et en même temps, si tu es dans l'enjeu, c'est que c'est important pour toi de gagner. Donc c'est pas négatif, au contraire. Tu vois, si c'est important, c'est que voilà, t'aimes ce que tu fais, t'aimes jouer, t'aimes aller faire des matchs. Donc ça, c'est très bien, garde-le. Par contre, si tu veux vraiment réussir à gagner, pense au processus et non au résultat final. Ok? Donc voilà, c'était un petit mot parce que voilà, Stanislas, on a parlé pendant, au final, on a parlé 1 heure alors que c'était un rendez-vous de 30 minutes. Mon linge tombe, super. Donc voilà, donc si tu veux toi aussi
passer du temps avec moi au téléphone et surtout profiter de la formation Sensation Max, les liens ils sont en dessous. Alors Sensation Max, en quelques mots, c'est quoi? C'est tout simplement 4 séances évolutives qui vont te permettre d'améliorer tes sensations au niveau du jeu, au niveau de ton toucher de balle. Donc c'est une formation qui a été faite avec mon père. D'ailleurs, j'en suis très fier de cette formation parce que voilà, il y a plus de 20 joueurs pour l'instant qui ont pris la formation et ils sont vraiment très contents. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc si tu veux en savoir plus, les liens ils sont dans la description. Donc surtout, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, pour tout le soutien que tout le monde m'apporte. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!